L'industrie cinématographique sud-coréenne connaît une croissance sans précédent, ceci depuis plusieurs années. Tu l'ignorais? Eh ben, t'es au bon endroit pour le découvrir. Salut, je m'appelle Déborah et bienvenue sur Chill Chronicles. Si tu es amateur de séries télévisées, cette vidéo est pour toi, car je viens te présenter 5 des plus romantiques K-dramas à voir seul, entre amis, en famille ou en couple. Si tu te demandes c'est quoi un K-drama, alors je t'explique tout de suite. K-drama est une expression anglaise qui signifie Korean drama. En gros, c'est tout simplement un nom stylé donné aux séries télévisées sud-coréennes qui comportent généralement entre 10 et 20 épisodes, créés par les Sud-Coréens car les séries sont totalement en langue coréenne et sont jouées exclusivement par des acteurs et actrices sud-coréens. Toutefois, depuis la déferlance mondiale de la culture sud-coréenne à travers la K-pop, les K-dramas, la K-food, la K-beauty et la K-tech, sans compter l'aide des plateformes de streaming comme Netflix, Spotify et des réseaux sociaux, les K-dramas sont devenus un phénomène mondial. L'impact est tel qu'en 2023, Netflix a investi plus de 2,5 milliards de dollars dans la production de K-dramas. Un investissement qui doit certainement s'étendre sur une durée de 4 ans. Et, selon les données de l'entreprise, plus de 60% des utilisateurs de Netflix ont regardé au moins un programme provenant de la Corée du Sud en 2022. Et si tu te dis, moi je n'ai jamais encore regardé de K-drama de toute ma vie là, je t'arrête tout de suite. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Ça te dit quelque chose? Eh oui, Squid Game. Squid Game est un K-drama. D'ailleurs, c'est la série sud-coréenne la plus populaire et la plus regardée sur Netflix en 2022. Plus d'1,4 milliard d'heures de visionnage avec une recette de plus de 900 millions de dollars. Et pas moins de 89% de tous les abonnés de Netflix, soit 209 millions de personnes en 2022, ont commencé la série. C'est énorme, non? Et déjà, Netflix a annoncé la sortie de la 2e saison de Squid Game, ceci pour fin 2024. Mais attention, ne va pas croire que Squid Game est le représentant par excellence des K-dramas, avec des scènes de baston, tueries, meurtres, entre autres, tout comme tu crois peut-être que Oppa Gangnam Style de Psy ou BTS définissent la K-pop. Bien qu'on puisse trouver tout type de K-drama, policiers, horreur, enquête et j'en passe, les séries coréennes sont davantage connues pour leurs histoires d'amour hors du commun, rencontres fortuites, rebondissements passionnants et des personnages attachants. Le secret derrière ce succès, pas de sexualité à outrance, de vrais jeux d'acteurs, une évolution des personnages très bien faite, des histoires bien écrites avec des sujets d'actualité et qui jouent sur tes émotions, la beauté physique des acteurs et leur style vestimentaire, sans oublier la musique des séries dignes des chansons Disney et souvent chantées par des stars de K-pop. Ce qui est bien avec les love dramas, c'est que les histoires de couple sont généralement des prétextes pour parler de sujets plus profonds et psychologiques, comme l'acceptation de soi, la séparation des classes sociales, l'harcèlement scolaire, la solitude, les soucis familiaux, le poids social, les douleurs du passé, pour ne citer que cela. Et ces sujets sont si bien traités que beaucoup ne reviennent plus vers les séries occidentales. Et aujourd'hui, si tu souhaites tester les séries sud-coréennes, laisse-moi te proposer un top 5 des K-dramas romantiques disponibles en français sur Netflix. Et sincèrement, le numéro 1 de cette liste englobe tous les sujets de société précités. Et je dois te le dire, c'est de loin ma série préférée. Si tu es prêt, plongeons dans l'univers envoûtant de ces séries coréennes qui ont conquis le cœur de nombreux cinéphiles. En 5e position vient la série Her Private Life, disponible avec sous-titres français sur Netflix. C'est la seule avec sous-titres de cette liste. Toutes les autres sont disponibles en version française. So Dong-mi mène une double vie. Elle travaille en tant que conservatrice dans une galerie d'art, mais elle est aussi une fangirl de l'artiste K-pop Xiang. Elle dirige même secrètement un site de fans de cet artiste sur lequel elle relaie les moindres faits et gestes de son idole. Mais sa vie va devenir un peu plus compliquée à l'arrivée d'un nouveau directeur super sexy avec un passé flou à la tête de la galerie.
Et en quatrième position, My Holo Love. Cette série sud-coréenne tourne autour de la vie de trois personnages, Gonando, Han Se-young et Holo, qui se croisent à la suite d'une expérience scientifique. Gonando développe des sentiments romantiques pour Han Se-young, mais celle-ci est amoureuse de Holo, une intelligence artificielle. Mais un humain et une AI peuvent-ils tomber amoureux? En troisième position, Hometown Cha-Cha-Cha. Dans cette série, une jeune dentiste est contrainte de quitter Séoul, la capitale sud-coréenne, pour ouvrir sa clinique dans une petite ville côtière. Sur place, elle fait la rencontre de personnes bien étranges, dont un homme à tout faire, qui finira par susciter chez elle plus qu'un simple intérêt amical. À travers cette œuvre, la vie à la campagne et les relations simplement compliquées sont mises en valeur. Va-t-elle revenir à Séoul ou restera-t-elle avec ces gens qu'elle trouve un peu louches? En deuxième position, My First Love. C'est l'histoire de Young Tae-ro, un étudiant de famille aisée qui vit seul dans l'ancienne maison de son grand-père. Et par un concours de circonstances, 4 de ses amis ont emménagé chez lui, chacun pour une raison bien précise. Tout au long des 2 saisons de la série, avec un total de 16 épisodes, nous suivons la vie palpitante de ces jeunes gens super attachants, de leurs histoires d'amour et de leur accomplissement depuis qu'ils vivent ensemble. Et pour finir, la dernière, non la moindre, Crash Landing on You. Young Se-ri, une riche sud-coréenne, suite à un accident de parapente, échoue au côté nord de la frontière et est secourue par un officier nord-coréen actif dans la zone démilitarisée nommé Ri Jong-hyuk. Pendant les 16 épisodes de plus d'1 heure chacune, nous suivons les hauts et les bas de Se-ri qui tente par tous les moyens de retourner dans son pays avec l'aide secrète du capitaine Ri et de son unité. Et crois-moi, tu vas rire et pleurer à la fois. Et c'est peut-être l'une des séries les plus romantiques que tu verras de toute ta vie. Petit disclaimer, il y a toujours des scènes post-génériques à la fin de chaque épisode qui sont très importantes pour la compréhension de l'histoire. Et pour couronner le tout, les principaux acteurs de cette série se sont dit oui après le tournage. Et aujourd'hui, ils ont un enfant ensemble. Combien c'est chaud, hein? La série a été vivement applaudie pour les performances fascinantes des acteurs, sachant qu'il n'y a aucun acteur nord-coréen dans le casting. Elle a aussi été appréciée pour sa manière astucieuse de traiter la division politique qui sépare les deux pays. Rappelons que la Corée du Sud et la Corée du Nord sont toujours en guerre, car depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, les deux pays ont simplement pu signer un cessez-le-feu et jusqu'à maintenant, aucun traité de paix en vue. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile lors de tes moments de détente. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec tes amis et surtout de me laisser en commentaire quel est ton K-drama préféré. À bientôt!